Bonsoir. Alors il est relativement tard, je pense que je ne vais pas aller me promener sur mon chemin parce que la journée a été éreintante, très fatigante. Ce matin, j'ai été rencontrer Vard qui a travaillé sur mon livre et c'est elle qui a fait ce travail remarquable de choisir, de sélectionner des textes que j'avais écrits et d'avoir également traduit et transcrit mes propos en écriture. Donc certains chapitres de ce livre reprennent des réflexions que j'ai pu faire en marchant, et elle l'a fait, et elle a mis tout ça en page, ce qui est un travail remarquable. Et ce matin, on s'est rencontrés pour discuter de ça, puisque c'est elle qui a mis en ligne sur Amazon ce format, ces trois formats de livres. Et j'ai pris possession aussi de quelques livres de façon à essayer de les distribuer à droite, à gauche pour le faire connaître. Donc on s'est beaucoup entretenu, elle a fait un travail dont je reconnais que c'était énorme, et je la remercie énormément, bien entendu. Mais ce qu'il y a dans le bouquin est de moi et pas d'elle, évidemment, pour précision, c'est-à-dire qu'elle a fait que retranscrire et traduire ce que j'ai dit en écriture, puisqu'il y a une partie orale qui a été transcrite, plus une partie écrite qu'elle a repris, puisque j'avais fait quelques écrits sur ma chaîne comme ça, espèce d'inspiration comme ça, parfois nocturne, que j'ai couché comme ça sur une page comme ça, et puis voilà. Donc elle a trouvé ça intéressant. Donc c'est un livre absolument pas polémique, ni qui reprend, c'est pas un livre politique, c'est un livre plus basé sur la question existentielle, la question de du sens de la vie, ce qui est effectivement l'une de mes préoccupations principales. Et donc c'est pas un livre polémique, ça il faut le savoir. Et c'est en cela que j'ai apprécié justement la sélection qui a été faite. Maintenant, vous voyez, cet après-midi, je suis allé à nouveau visiter grâce à un ami, parce que figurez-vous qu'effectivement, quand je parle de providence, je fais vraiment confiance à la providence. En tous les cas, confiance dans le sens où je me libère de certaines tâches sur la providence en me disant ça se fait, tant mieux, ça se fait pas, c'est pas de ma faute, j'y peux rien. J'essaie de faire en sorte que d'aboutir et d'incarner des manifestations, des opérations qui ne restent pas que dans le virtuel. Et c'est pour ça que cette rencontre avec Jean-Marc Sabatier, directeur du CNRS, quelque chose qui m'intéresse, et ça vous intéresse aussi, parce que d'après les sondages, on serait 150 à être très intéressés et prêts à participer pour une telle rencontre. 150, ça commence à chiffrer. C'est intéressant. Pour ça que cet après-midi, on a été visiter un endroit et vous allez découvrir les images. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est un lieu qui est pas très loin, en Seine-et-Marne, qui est pas très loin d'ici. Et je pense que ça peut correspondre. Le lieu est intéressant, très intéressant. Il y a quelque chose encore dans ce lieu-là. Et c'est un autre endroit que le Point du Jour. La salle peut accueillir 180 personnes, donc c'est bien. Il y a une estrade, il y a une infrastructure assez agréable et plaisante pour justement pouvoir déjeuner, trouver un endroit pour déjeuner. Il y a des tables et tout ça, donc chacun apporterait, je pense, son repas.
mais il y a de la place, si vous voulez, pour organiser ça. On n'est pas les trois comme on l'était au point du jour. Après, le prix, évidemment, je me suis renseigné du prix, c'est 1 000 € la location et sans l'installation, sans le nettoyage, sans tout ça. Donc, il y a un coût. Donc, j'attends. Ce que je vous propose ce soir, et pour preuve que je ne suis pas là, vous voyez, dans le divertissement, à occuper mes journées, à simplement me divertir, j'essaie de faire avancer le Schwimblick. Et je vous le prouve, quand je fais ces visites, ben, c'est du temps, effectivement, c'est de l'investissement, on y est allé à plusieurs. Donc, vous voyez, tout ça, c'est de l'investissement personnel, financier, parce qu'à chaque fois on se déplace, on dépense de l'argent, tout ça. Donc, vous voyez que c'est pas rien d'organiser, d'envisager, d'organiser des manifestations, d'organiser des réunions, d'organiser des conférences. C'est un gros taf, un gros taf. Et je pense que certains n'en ont pas conscience. C'est pour ça que parfois je m'énerve parce que je me dis merde, des fois je me demande si les gens, ils sont là, il y a trop de pubs, il y a machin, ils y vont de leur petite fraction, ils sont tous dans leur canapé à rien branler et ils viennent te faire le son parce que tu as mis un peu de pub sur ta vidéo qui te permet de financer justement tes déplacements, tes recherches et ton combat qui consiste à essayer de sauver des vies humaines. Rien que ça, tu vois. Parce que l'ARN messager dans le poulet, dans le canard et dans les veaux et dans le bétail, vous allez le retrouver dans votre assiette. Ça veut dire que vous allez peut-être avoir un cancer à cause de ça. Et moi, je me casse le cul pour essayer que les gens ne tombent pas malades, rien qu'en éliminant ce vaccin. Si on pouvait avoir une promotion, une propagande forte vis-à-vis de ce fameux ARN messager qui est en train de pourrir la vie des gens et qui va peut-être pourrir la vie des gens, parce que quand vous avez quelqu'un de malade dans votre famille, croyez-moi, la maladie de Charcot, j'en sais rien, Alzheimer, tout ça, c'est pas drôle. Et ça, cet ARN messager peut provoquer tout ça. Donc, ça vaut le coup quand même qu'on s'y intéresse, ça vaut le coup de s'y investir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pour ça que des fois je suis un peu énervé, parce que j'en vois qui se bougent pas le cul et qui sont là avec leurs remarques déplaisantes, parce que c'est des vraies mentalités de consommateurs qui ne font rien pour justement changer les choses. Ils sont là bien confortables à écouter ta petite vidéo, et quand tu viens les brutaliser un petit peu, ils sont pas contents. Ah non, mais il faut pas parler comme ça. Attends, commence à en avoir marre des fois, parce que effectivement, d'avoir fait ce bouquin, moi, j'y ai participé parce que j'ai correspondu avec la personne qui l'a réalisé, qui l'a confectionné, mais elle aussi a mérite d'être récompensée d'une certaine manière. Et je trouve que, merde, c'est normal de récompenser les gens qui bossent, quoi, qui se bougent. C'est quand même, c'est pas énorme ce que je dis. C'est là et là, je commence à m'énerver. Là, je repars. Voyez, donc, on va pas s'énerver ce soir, on va se calmer. Mais c'est pour bien dire que c'est pas grave si je perds des abonnés, je m'en fous. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de faire avancer le Schwimblick. C'est d'essayer de bouger des lignes, de bouger des choses. Et là, pour moi, l'ARN messager dans la nourriture, ça me concerne, mais ça vous concerne aussi. Et ça concerne vos enfants, ça concerne votre famille, ça concerne tout le monde. Ça serait peut-être intéressant qu'on s'y attelle un peu. Il y a plein de bestioles ce soir. Qu'on s'y attelle un peu et qu'on essaie de faire quelque chose pour faire bouger les lignes. Parce que sinon c'est l'apathie complète, on fait rien. Bon, là, effectivement, ça va coûter de l'argent. Ça coûte de l'argent de réserver une salle. Il faut payer 500 balles pour réserver la salle. Il faut trouver des gens pour organiser. Je ne vais pas me taper tout le ménage tout seul. Et je ne vais pas me taper le café comme la dernière fois tout seul. Je vais déléguer. Et ça va coûter de l'argent. Donc, soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Mais il faut vous dire une chose, c'est qu'il faut débourser. Alors, ceux qui sont à 20 €, ils restent chez eux. Ceux qui sont à 20 € près, ils restent chez eux, il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas tous à 20 € près, il ne faut pas exagérer. Quand je vois toutes les bagnoles, quand je vois les gens qui ont des portables à 1000 balles, tout ça, je me dis, il y a quand même du pognon encore en France. Donc, ça serait bien qu'on l'utilise pour sauver nos vies. C'est rien que ça, sauver nos vies. Mais je ne sais pas si le message est assez clair. Voilà. Bon, j'espère qu'il va l'être. Donc, en l'occurrence, moi, je vous demande rien, rien. Simplement, vous allez regarder les images, vous allez regarder si le lieu vous enthousiasme ou pas. C'est une proposition de lieu qui est, et je vous assure qu'on a cherché. Là, on a trouvé, je crois, un endroit assez particulier avec des statues, avec des templiers et tout ça. Ça correspondrait bien à notre état d'esprit. Autre chose, j'ai une autre piste. J'ai un certain Patrice qui m'a répondu ce soir, qui va se rapprocher de Dieudonné pour essayer de voir s'il ne serait pas ouvert à organiser ça à Oudan chez lui. Il a un grand
un grand Porsche, il a un grand pré avec une grande grange où il a tout le matos quoi, tout le matos pour qu'on puisse entendre Jean-Marc Sabatier. Ça serait sympa parce que du coup, on pourrait rassembler encore plus de monde et donner plus d'écho. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner un écho à ça. Qu'on essaie donner, d'avoir un volume amplifié de cette question de l'ARN messager dans notre bouffe. Ça m'intéresse. Et donc, si Dieudonné est intéressé, puisqu'il a donné la quenelle d'or à Jean-Marc Sabatier, ben je me dis peut-être que pour le coup, il va être intéressé pour organiser ça. Si on va tous chez Dieudonné, si ça fonctionne, parce que là, on peut rassembler plus de 100 personnes, plus de 200 peut-être. Et là, ça peut faire tache d'huile, et on peut en parler après. On peut en entendre parler. En tous les cas, c'est le but. C'est de faire, en tous les cas, de donner une résonance, un écho à Jean-Marc Sabatier. Et il n'y a pas de question d'argent là-dedans. C'est une question simplement de faire de la propagande, comme on dit. Bah oui, c'est de la propagande pour essayer de faire en sorte que les éleveurs ne vaccinent pas leurs animaux avec ce foutu ARN messager qui est remis en cause partout, qui est remis en cause à l'étranger et qui est remis en cause chez nous par Jean-Marc Sabatier, directeur de recherche du CNRS. Ça vaut le coup. Voilà ce que je vous propose. Donc, vous regardez les images. Alors, donc, il y aura peut-être deux options. De toute façon, moi, je garde en mémoire cet endroit. J'organiserai quelque chose certainement dans cet endroit, peut-être l'année prochaine, on verra. Sinon, peut-être prochainement, si il n'y a pas de solution du côté de Dieudonné. Mais si Dieudonné se propose de nous accueillir et d'organiser ça, ça serait super parce que ça donnerait un écho, une amplification à cette question qui concerne l'ARN messager dans notre bouffe. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous propose de regarder ces images de ce lieu que j'ai trouvé cet après-midi qui me semble pas mal du tout.